Alors pour nous, c'est une grande réussite qu'on annonce aujourd'hui, puisque finalement, au terme de ces mois de négociations, on arrive à la situation suivante. D'abord, tout le parc sera public. C'est-à-dire que nous avons révisé le périmètre du bail emphytéotique pour rendre l'ensemble du parc aux Marseillaises et aux Marseillais, donc il sera réinjecté dans le jardin public. Nous avons travaillé avec lui pour construire une offre de restauration type brasserie, accessible à tous, qui prendra la forme d'un grand parvis devant avec une grande terrasse devant la Villa Valmer, et qui sera donc un lieu de vie, un lieu qui fait que quand on viendra se promener dans son parc, on pourra également y boire un café, y passer un moment en famille ou entre amis, et donc bénéficier d'un lieu qui offre du confort et un moment de détente dans un site remarquable. Et c'est une façon aussi de redonner accès au patrimoine. La troisième chose, c'est que nous avons fait déplacer une piscine qui devait être juste devant et donc faire le lieu d'un grand portail qui allait fermer la vue sur la villa. Donc cette piscine ne sera pas devant, elle est déplacée sur le côté de la villa, ce qui va permettre de vraiment créer un espace public et un continuum public sans barrière. Le dernier point, c'est la résidence d'artistes. Le bâtiment qui est là sur notre gauche va être transformé en résidence d'artistes. Donc ça, le promoteur s'y est engagé, ça fait plus de 200 mètres carrés. Ça devrait permettre de faire entre 5 et 8 ateliers d'artistes. On est en train de voir les aménagements exactement, avec un lieu de création collectif au milieu. Et donc ce sera l'occasion de faire des expositions, des performances dans le parc et de vraiment travailler en fait l'idée de la rencontre entre culture et nature à travers un équipement un peu complexe dans ce parc qui est un des joyaux de notre territoire. Eh bien, nous avons convaincu le promoteur au talent sur des arguments également bien sûr juridiques, et puis je pense en faisant preuve à la fois d'un certain pragmatisme dans les demandes que nous lui faisions et en même temps d'une capacité à l'embarquer dans une démarche collective avec la ville. Je crois qu'il faut être clair, une collectivité comme la nôtre, la deuxième ville de France, c'est un chef d'orchestre qui pose le cadre, qui pose une vision et qui donne aux acteurs privés le cadre dans lequel ils doivent travailler. Je pense qu'il l'a très bien compris et qu'il n'avait pas de raison d'être en opposition forte avec notre majorité. Nous étions dans un rapport constructif et ouvert et je crois que ça montre que l'intelligence peut parfois tout en faire.